Jésus de Nazareth. Tu peux connaître le plus grand pasteur et finir en enfer. Tu peux être dans la plus grande église et finir en enfer. Tu peux manger toute la nourriture ici en Côte d'Ivoire et finir en enfer. Tu peux porter les Dolce Gabbana, les Gucci, les vrais vêtements et finir en enfer. On peut t'appeler celui qui donne l'argent, le puissant Magor, la vie riche, la vie puissante et finir en enfer. Tu peux faire Paris, Abidjan, Dubaï, Abidjan et finir en enfer. Tu peux avoir un titre, une renommée et finir en enfer. Tu peux être la star des stars et finir en enfer. La seule personne qui peut te faire entrer dans le ciel, il s'appelle Jésus de Nazareth. La Bible dit, il n'y a point de salut en aucun autre nom, si ce n'est en Jésus. Le salut, ce n'est pas dans l'argent. Le salut, ce n'est pas dans la gloire. Le salut, ce n'est pas dans la relation. Le salut ne se trouve pas, oui, en dehors de Jésus. Le salut ne se trouve pas dans les titres, mais dans la personne de Jésus. Les hommes veulent le salut, mais rejettent le Dieu du salut. Les hommes veulent le salut, mais rejettent le Dieu du salut. Tout ce que nous faisons sur la terre a un but. Nous cherchons la vie, nous cherchons à être sauvés. Mais nous ne cherchons pas la bonne personne qui est capable de nous sauver. Tu penses que c'est le marabout qui sauve? Tu penses que c'est le fétiche qui sauve? Tu penses que c'est les adorations de ta famille qui sauvent? Tu penses que c'est les dieux de ta famille qui sauvent? Il y a un seul Dieu, il y a un seul nom, il y a un seul sauveur. Il s'appelle Jésus. Le salut ne se trouve pas, oui, il ne se trouve pas en dehors de Jésus. Tu peux faire 15 ans à l'église et puis ne pas entrer au ciel. Si tu n'as pas marché selon les préceptes et les principes de la parole de Dieu. Ce n'est pas ta durée dans la maison de Dieu qui détermine ton entrée dans le royaume de Dieu. Qui détermine ton salut ou ton accès dans le royaume céleste. Tu peux faire 15 ans et puis finir en enfer parce que tu as passé tous tes 15 ans à aller à l'église mais à ne pas avoir une relation avec Jésus. Tu as passé tous tes 10 ans dans la maison de Dieu à aller à l'église mais à ne pas avoir une relation avec Jésus. Avant que Dieu ne mette Adam en Éden, il devait avoir une relation avec Jésus pour avoir une place en Éden. Éden n'était pas la priorité mais l'homme avec Dieu. Dieu n'est pas venu, écoutez-moi très bien, il n'est pas venu donner la gloire ou la richesse. Il est venu établir une relation, une intimité avec l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui on voit des personnes qui disent Jésus, mais ils sont dans les bars, ils ont 15 coups, ils n'ont pas laissé tomber. Tu es chrétien, tu es dans ce quartier. Il est temps pour toi de te ressaisir et d'appartenir à Christ. Il dit celui-là qui fait la volonté de mon Père, fait la volonté de Dieu, c'est renoncer au péché et s'attacher à Jésus. Celui-là qui a renoncé au monde, celui-là qui a renoncé au péché, celui-là qui a renoncé à sa vie afin de vivre pour Christ, c'est celui-là qui va hériter le ciel. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Ne dis pas moi le samedi, je vais aller m'amuser, aller dans le bar, et puis le dimanche, je vais aller demander pardon à Dieu. Et si Jésus venait aujourd'hui? Et s'il venait au moment où tu es dans les bars, dans les maquis, en train de boire, ou bien à l'hôtel, avec la fille en train de la chicoter, si Jésus te surprend, il dit je viens comme un voleur. Ça veut dire le voleur n'avertit pas avant de venir voler. Mais Jésus dit il vient. Il vient sans avertir. Il va surprendre plusieurs personnes. Pendant qu'ils sont en train de faire du mal, Jésus va les surprendre. Pendant qu'ils sont en train de voler, Jésus va les surprendre. Pendant qu'ils sont en train de coucher avec une femme, Jésus va les surprendre. Mais le Dieu que je prie ne veut pas que tu périsses en enfer. La Bible dit, il est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le désir de Dieu que tu sois sauvé. Nous sommes dans la fin de toutes choses. Le salut se trouve en Jésus. Le salut ne se trouve pas dans la bière. Le salut ne se trouve pas dans les champagnes, dans les vins mousseux. Le salut ne se trouve pas dans l'alcool. Le salut se trouve en Jésus. Le salut ne se trouve pas dans le sexe, dans l'adultère, mais se trouve en Jésus. Le salut ne se trouve pas dans la richesse, mais se trouve en Jésus. Quand il va enlever l'église, il y a beaucoup de personnes qui vont verser les larmes. Ils diront, si je savais, écoutez-moi,
Le monde n'est pas appelé à demeurer éternellement. Parce qu'après ce monde, il y a une nouvelle Jérusalem. Jésus revient bientôt. L'église sera enlevée. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, Jésus va venir. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, Jésus va venir. Il revient bientôt. Il est en route. Il est en marche. Il se prépare. Alors es-tu prêt? Es-tu prête? Es-tu prêt? Es-tu prête? Il se prépare. Mais est-ce que tu es prêt? Jésus se prépare à venir. Est-ce que tu es prête? Est-ce que ta robe est blanche? Est-ce que ta robe est pure? Est-ce que tu es prête? La voix de Dieu retentit en ce lieu. Est-ce que tu es prête? Le riche a compté sur sa richesse, il est mort. Le fort a compté sur sa force, il est mort. La belle femme a compté sur sa beauté, elle est morte. Le grand a compté sur sa grandeur, il est mort. Le président, les ministres ont compté sur les titres, ils sont morts. Mais tous vont comparer devant le trône divin. Tous vont comparaître. Écoutez, le jour du jugement, personne ne sera épargné. Personne ne sera épargné. Sache que tout ce que tu fais sur la terre est écrit dans le ciel. Et c'est la